Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce que les photographes ne vous disent pas. Et restez bien également jusqu'à la fin de cette vidéo car une surprise vous y attend. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement pour vous expliquer que photographe, le métier de photographe professionnel, ça ne se résume clairement pas à juste savoir faire des photos et à appuyer sur un bouton le jour de la séance de shooting. Clairement pas. Alors d'abord je vais vous montrer ce graphique et ça finalement c'est comment tout le monde voit le métier de photographe. Alors déjà tout le monde pense que majoritairement c'est prendre des photos et ensuite qu'on voyage autour du monde et qu'on fait des shoots dans des lieux paradisiaques et que après on va faire la fête avec les stars. Donc ça peut vous paraître cliché mais en fait il y a plein de gens qui pensent comme ça. Et après c'est leur droit finalement, mais moi pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour prévenir les jeunes photographes qui ont envie de se lancer en tant que professionnels. Alors je me doute bien que vous savez qu'on ne fait pas la fête avec les stars toute la journée, clairement pas. J'aimerais rentrer un peu plus en détail et vous expliquer qu'est-ce qu'on fait réellement en tant que photographe professionnel, qu'est-ce qu'on fout de ces journées. Donc voilà maintenant le graphique de ce que font réellement les photographes et on va décortiquer chaque partie qui le compose. Alors certes, on va prendre des photos, mais vous voyez sur ce graphique, ça représente environ 12% du temps. Donc en fait, ça représente finalement une petite partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tout le reste autour. Et quand on se lance, on n'imagine clairement pas qu'il y a tout ça. Et ça vient au fur et à mesure s'empiler, on croyait qu'on allait faire que des photos. Or, c'est clairement pas ça. Donc déjà, il y a l'édition et la retouche. Là, ça représente environ 28% sur ce graphique. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps. Et ça, c'est du temps qu'on va passer tout simplement derrière l'ordi, chez soi ou à son bureau pour tout simplement retoucher les photos qu'on a prises pour nos clients. Parce qu'aujourd'hui, si on veut s'aligner avec les standards du monde professionnel, on est obligé de passer par la case retouche. Et puis de toute façon, on peut avoir des demandes spécifiques de clients. Par exemple, voilà, j'aimerais bien que tu retouches tel objet dans l'arrière-plan, tel logo de marque que j'ai pas envie de voir, tel bouton, etc. Donc tout ça, en fait, va bien falloir le faire. Et donc, ça prend beaucoup de temps. Après, il existe des méthodes pour vraiment améliorer sa productivité au niveau de la retouche, notamment en travaillant avec des workflows, c'est-à-dire des méthodologies optimisées pour le travail en professionnel. Donc c'est ce que j'apprends notamment à mes élèves dans mes différentes formations. En plus de la retouche, il faut également trier ces photos avant de les retoucher. Et donc ça également, ça va prendre du temps de décharger les cartes, bien s'organiser suivant le shooting, suivant la date. Et si on n'est pas rigoureux au niveau de l'organisation, on va très vite s'y perdre et ça va être vite le bordel. Imaginons un client vous demande une retouche sur un projet que vous avez fait il y a un mois, si vous n'êtes pas organisé, ça sera littéralement le bordel. Ensuite, il y a plein de frais qu'on va devoir payer, que ce soit les banques, les taxes, les assurances. Tout ça en fait, ça vient en compte dans la création d'une société. Parce que quand on devient photographe professionnel, on crée une entreprise et donc il y a des frais qu'il va falloir avancer et qu'il va falloir régler régulièrement. Donc certes, c'est une entreprise qui ne demande pas beaucoup de capital pour se lancer, mais qui, comme toute entreprise, va demander des frais et c'est bien normal. Et donc déjà, il va falloir payer ses frais et il va falloir s'en occuper et également s'occuper de l'administratif. Ça peut être rebutant pour certains, mais pourtant, il va bien falloir mettre les mains dans le cambouis à un moment donné. Et donc ça aussi, la maintenance de son entreprise, ça représente également une certaine charge de travail. Ensuite, dans le graphique, on voit qu'environ 10% du temps est consacré également à l'échange avec les clients et avec des conférences, avec du démarchage actif. Donc que ça soit se rendre dans des séminaires, que ce soit se rendre dans des salons professionnels, que ce soit se rendre dans des meet-ups, dans des événements. Bref, le photographe, en tant qu'indépendant, est obligé d'aller démarcher les clients, surtout au début et que son réseau de bouche à oreille n'a pas encore été constitué. Et ça aussi, ça va lui prendre du temps. Et tout ce temps-là, toutes ces choses, c'est du temps pendant lequel on ne fait pas de photos sur le terrain et justement comme ce que la plupart des gens pourraient penser. Ensuite, 10 autres % du temps environ vont être réservés à la production d'albums, etc., de tirages, pour tout simplement livrer nos clients qui ont demandé en plus des photos virtuelles un support physique, un support papier et donc ça vous pouvez l'inclure dans vos prestations sous forme de package mais il va bien falloir également s'en occuper à un moment donné et même si vous déléguez ça à une entreprise, à un prestataire qui va s'occuper de faire l'édition, l'impression, la mise en page, il va bien falloir que vous managez ça à un moment aussi également. Ensuite les réseaux sociaux et la communauté, environ là aussi à 10%, ça va prendre du temps tout simplement de se faire connaître sur les réseaux sociaux et encore plus aujourd'hui
j'ai envie de dire, parce que aujourd'hui, vu qu'il y a de la concurrence sur internet, c'est plus comme il y a quelques années où il suffisait de mettre 3 photos et hop, on avait plein de likes, plein d'abonnés. Là, ça n'a rien à voir et donc il faut avoir une démarche active. Si vous vous contentez de créer un compte Instagram, d'avoir une présence sur Facebook et d'attendre tranquillement que les gens arrivent et découvrent votre travail, vous rêvez, vous vous mettez vraiment le doigt dans l'œil. Pour le coup, avec les réseaux sociaux, il faut avoir une démarche active et utiliser des méthodes bien spécifiques pour se faire découvrir. Sinon, vous pouvez attendre longtemps encore, malheureusement. Et ça aussi, eh bien, je l'apprends aux élèves de mes différentes formations en ligne. Ensuite, il y a l'entretien du matos. Bah voilà, il va falloir s'en occuper, le mettre à jour, le nettoyer, également le réparer, l'amener au SAV. Voilà, s'occuper de tout ça parce que le matos, il n'est pas indestructible et il va s'user aussi avec le temps, surtout en tant que photographe professionnel où vous allez l'utiliser régulièrement. Également, le photographe devra avoir une présence en ligne au-delà des réseaux sociaux, c'est-à-dire créer un site internet, prendre du temps pour apprendre à le faire ou alors déléguer à quelqu'un et superviser les opérations. En bref, quand on est photographe, on est très loin de passer sa journée à appuyer sur le bouton du déclencheur en shooting. Vous avez vu qu'en fait, il y a énormément de choses qui gravitent autour. Donc si vous avez envie de vous lancer en tant que photographe professionnel, cette vidéo vous aidera, je pense, parce que ça vous permettra aussi de savoir à quoi vous attendre et de ne pas être surpris en vous disant mince, je pensais que j'allais faire des photos toute la journée. Et il faut bien aussi dissocier deux pratiques de la photo qui sont différentes, c'est-à-dire la pratique de la photo amateur et la pratique de la photo professionnelle. Encore une fois, amateur ou professionnel, c'est pas des termes qui vont définir un niveau de compétence, c'est juste le fait que le professionnel va gagner de l'argent avec ses photos alors que l'amateur non. De ce fait, en gagnant de l'argent, on crée une entreprise et on a tout ce qu'on a vu à gérer, alors que le photographe amateur, lui, a beaucoup moins d'obligations. Également, et j'en ai pas parlé, il y a la formation et la formation en continu. Le photographe doit être quelqu'un qui doit être toujours à la page, qui doit savoir l'actualité du matériel, l'actualité des nouvelles technologies, l'actualité des logiciels, matériel lumière, etc. Le photographe doit se former continuellement. Si vous avez fait une école de photo, si vous avez suivi une formation, et que si à la fin de cette formation, eh bien, vous vous êtes arrêté d'apprendre, c'est une grave erreur. Il faut toujours apprendre, se former continuellement, et ne serait-ce que par exemple sur les réseaux sociaux, qui sont des choses qui évoluent tellement vite, si on ne se forme pas continuellement, on est à la ramasse, et vous allez perdre plein d'opportunités. Donc pour résumer, pour réussir dans son activité, il faut se former, établir un plan d'action et passer à l'action. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes dans votre parcours photographique. Donc la petite surprise dans la description, c'est que vous retrouverez plus d'1 heure de formation offerte au format vidéo, où nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ces photos. C'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé en tant que photographe, et on verra également les erreurs à ne pas commettre, et aussi les 6 étapes pour devenir photographe professionnel justement. On verra ensemble du coup comment créer son site, comment développer sa visibilité, comment établir ses tarifs, comment se démarquer dans un milieu concurrentiel. On verra tout ça, c'est dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!